Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien après les événements malheureux de dimanche. Quelques directives pour le travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sera pour mercredi. Alors on continuera le cours tous ensemble, enfin rédiger le cours lorsque tout le monde sera un petit peu plus d'attaque. Je vais vous faire travailler dans l'optique justement de la rédaction du cours. C'est sur la fin de Tom Sawyer toujours, et vous allez devoir travailler aujourd'hui sur quelques questions qui sont situées page 327 dans votre livre. Ce sont les questions qui portent sur la visite de la grotte à la fin du récit, et ce sont les questions 5, 6, 7. Alors, donc vous allez devoir travailler sur les questions 5, 6, 7, rédiger des réponses sur traitement de texte dans votre dossier OneDrive et me partager les réponses comme vous avez déjà commencé à le faire. S'il vous plaît, ne me faites pas de photos de ce que vous écrivez puisque je ne peux pas corriger sur ce que vous écrivez manuscritement. Il faut absolument que vous m'envoyiez du texte tapé directement sur traitement de texte. Comme ça, je peux immédiatement sur le document faire des rectifications, des commentaires, des ajouts, etc. Alors, donc, question 5. La découverte de la grotte donne lieu à des descriptions poétiques. Retrouvez pages 283 à 285, les citations qui traduisent l'émerveillement des visiteurs. L'émerveillement, c'est-à-dire l'étonnement face à quelque chose que l'on considère comme merveilleux, comme hors du commun. Donc vous cherchez quelques citations qui montrent que les visiteurs sont émerveillés. D'une part, vous cherchez les citations et d'autre part, vous expliquez en face de chaque citation en quoi cela manifeste l'émerveillement, c'est-à-dire pourquoi vous avez choisi cette phrase plutôt qu'une autre. Question 6. Quel événement désoriente Tom et Becky, page 284. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et enfin, question 7. On vous demande, entre les pages 285 et 293, donc il va falloir relire un petit peu, on vous demande ici de résumer en une phrase les initiatives prises par les enfants. Vous allez transformer la consigne et ne pas le faire en une phrase, mais à chaque fois en deux phrases. Ça veut dire donc pour la page de... On vous donne des indications. Vous avez vu, la première initiative, c'est indiqué, se situe page 286. La seconde initiative, page 287, et ainsi de suite. Pour chaque initiative, vous faites deux phrases. Comme il y a 4 initiatives, 4 fois 2, 8. Voilà. Donc c'est tout, c'est presque tout. Vous ajouterez également, à partir de la question 5, page 283-285, alors on va transformer un peu, entre les pages 283, ligne 21, de l'autre côté, Tom découvrit, blablabla, jusqu'à la page 280, pardon, je me trompe, excusez-moi, page 284, ligne 21, de l'autre côté, Tom découvrit une sorte d'escalier, jusqu'à la page 285, ligne 55. Vous allez relever, et vous allez faire ça au brouillon, alors, enfin non, sur un document évidemment, vous allez faire 2 colonnes ou 3 colonnes, vous faites comme vous voulez. Vous allez relever tous les verbes qui sont conjugués au passé simple, en m'indiquant à chaque fois leur infinitif et le groupe auquel ils appartiennent. Donc vous relevez le verbe. Je vous donne le premier. Tom découvrit une sorte d'escalier naturel. Vous écrivez donc découvrit. À côté, vous indiquez verbe découvrir, parce que c'est l'infinitif. Et à côté, vous indiquez troisième groupe. Donc pour chaque verbe, vous écrivez le verbe conjugué, l'infinitif et le groupe. Vous faites cela donc pour tous les verbes qui sont conjugués au passé simple et tous les verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Dans ces deux pages, c'est-à-dire entre les lignes 21 et 55, page 284-285. C'est tout. Ça suffit largement de toute façon pour l'instant. Voilà. Euh, Remettez-vous bien, reposez-vous, faites déjà tout cela et nous continuons donc la rédaction du cours à partir de ce que vous allez trouver là lors du prochain cours de jeudi. Bonne journée à tous.